Close your eyes, see the sun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, après une journée un peu difficile, je voulais essayer de partager un peu avec vous sur le sujet que faire quand tout va mal. On se pose tous la question, voilà, je suis dans une situation un peu difficile, peu importe professionnelle ou autre, et puis, ou plus générale dans sa vie, qui peut durer plus ou moins longtemps. Et on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux? Bien sûr, la réponse n'est pas évidente et ça dépend un petit peu aussi de chacun, quelle vie vous avez et tout ça. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Quand tout va mal, est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce qu'il faut se reposer? Méditer? Positiver? Malheureusement, si le stress et la fatigue sont là, c'est toujours très dur d'avoir des idées positives. Même si vous êtes une personne positive, ce sera toujours très dur. C'est comme si en nous, il y avait un mécanisme d'autodéfense de l'organisme qui se met en place. Vous pouvez devenir quelqu'un d'autre dans ces moments de doute et de stress. Souvent une personne qui va être une personne différente de la personne lorsque vous êtes plutôt calme et au repos, qui va être plus dur, etc. C'est comme si le cerveau pouvait switcher entre différentes personnalités que vous avez en vous. Un petit peu comme un programme qui se lancerait suivant les conditions extérieures. Et ce programme, il a été accumulé au cours de vos différentes expériences et de votre éducation dans votre cerveau. En fait, souvent, il ne sert à rien de lutter dans ces moments-là. Car résister augmente encore plus votre stress. Et résister, ça fait perdre énormément d'énergie. Donc déjà, souvent, quand tout va mal, on n'a pas énormément d'énergie. Donc si vous résistez, peu importe ce que c'est, un stress au travail ou autre, si vous bloquez, si vous résistez, et bien en fait, le fait de résister, de ne pas laisser aller les choses, et ben, ça va encore plus vous faire perdre de l'énergie. Toute résistance fait perdre de l'énergie. C'est comme la loi d'Ohm en électronique, pour ceux qui connaissent. Il vaut mieux dans ce cas-là positiver, même si on sent que ça ne veut pas. Mais ça aide un peu. Respirer aide également. Regardez dehors par une fenêtre si vous êtes en intérieur. Car toute reconnexion avec la nature est positive. Ouvrir une fenêtre, entendre les oiseaux chanter. Tout cela aide à surmonter les différentes épreuves de la vie. En fait, il faut le moins d'isolement possible. Parce que l'isolement, c'est la peur. Donc, quand tout va mal, vous n'êtes déjà pas bien. Donc, si vous ajoutez de la peur déjà à une situation où tout va mal, alors là, vous allez encore aller 10 fois moins bien. L'isolement, on pourrait dire que l'isolement égale peur. Donc il faut tout faire pour ne pas s'isoler. Et surtout ne pas s'isoler du vivant. Donc c'est pour ça qu'il faut se connecter aux gens, à la nature, au bruit aussi. Aller dehors si possible. Ou alors faire quelque chose de créatif, ça aide beaucoup également. Faire du jardinage, c'est génial pour ça. On peut également faire du sport. Encore faut-il avoir encore assez d'énergie. Ce qui n'est pas forcément évident si vous êtes en fin de journée et que vous avez une très dure journée. Il faut ajouter à tout ça l'autoconditionnement positif de votre pensée. Par exemple via l'auto-hypnose qui, le soir, etc., va vous programmer à penser positivement pour le lendemain, etc. Par exemple, si vous savez que le lendemain vous avez une dure journée, et bien, avant d'aller vous coucher, il faut vous auto-programmer positivement à vous dire que voilà, la journée va être, je vais réussir ma journée, je vais surmonter les différentes difficultés, je vais être positif, voilà, il faut, si vous savez que le lendemain il y a une journée très dure qui vous attend, il faut la positiver à l'avance, il faut la visualiser, il faut, même si vous savez que ça va être dur,
Vous dire voilà, je vais m'en sortir, j'ai les capacités de m'en sortir, mon comportement, voilà, je vais être reposé, je vais bien me comporter avec les autres. S'il y a des soucis, si je rencontre des soucis en chemin, je vais réussir à les résoudre. Tout ça va apporter, même si vous savez que la journée va être terrible, quoi, et ben ça va vous aider, ça va vous porter pour pas sombrer trop tôt dans votre journée, pour pas vous écrouler trop tôt, et pour réussir à finir votre journée, à faire votre objectif. De toute manière, vous serez crevé à la fin de votre journée, mais au moins vous aurez réalisé votre objectif ou vos objectifs de la journée, et c'est ça le plus important. C'est ce qui va créer votre valeur. Donc quand il y a une journée, vous savez qu'elle va être très dure, et bien, il ne faut pas hésiter vraiment à la positiver à l'avance. Et puis bien sûr, dernière chose qui est quand même le plus important, enfin je pense une des choses les plus importantes, c'est qu'une fois voilà, votre journée finie, il faut se reposer. Ça peut paraître simple, mais voilà, il ne faut pas forcément mettre sa tête dans les médias, la télé, je sais pas quoi, pour se reposer, parce que ça ne va pas vous reposer, hein, s'il y a en permanence des informations qui vont rentrer dans votre cerveau. Donc, votre cerveau il ne va pas être au calme. Il faut méditer, faire le vide et puis aller se coucher, voilà, pour la journée qui suit, en espérant que la journée qui suit ira mieux que celle où tout allait mal. C'est le mieux que je vous souhaite dans votre vie. Si tu veux voir la suite de mes vidéos, tu peux aller en bas à droite sur la fleur et clique sur s'abonner. Et n'oublie pas d'activer la cloche si tu veux être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. A très bientôt. Do you see